Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je laisse un petit peu de temps pour les gens pour venir. Ok, donc bonjour à tous. Bonjour à Muriel qui est déjà là. Ok, ce soir on va avoir une grosse session avec... ok, je vais faire les présentations après. D'abord, pour ceux qui ne connaissent pas comment ça fonctionne, Zoom d'abord, comme d'habitude. Vous pouvez poser vos questions en direct aux scientifiques de la Resonance Science Foundation. Donc, pour ça, vous allez en bas dans l'onglet Q&R, questions et réponses. Vous cliquez dessus et vous écrivez votre question. Il y a une nouvelle fonction maintenant dans cette petite application, c'est que vous allez pouvoir voter avec des pouces pour les questions que vous préférez. Comme ça, les questions qui intéresseront le plus de monde, en fait, se retrouveront en haut des questions. Donc, ce sera plus facile pour nous pour sélectionner les questions qui intéressent le plus de monde. Donc, vous allez dans le Q&R en bas pour poser vos questions. Et si vous voulez converser entre vous, et d'ailleurs, là, il y a plein de monde déjà. Bonjour à tous. Vianney, César, Nadine, de Toulouse, du Québec, et Dancy, Nancy. Donc, bonjour à tous. Et là, c'est converser. La plupart d'entre vous, vous le savez, mais pour ceux qui ne savent pas, vous allez dans le petit onglet converser en bas et vous pouvez converser avec tout le monde, envoyer des liens par rapport à ce qu'on dit et rentrer en contact entre vous. Donc, voilà. Alors, ce soir, ça va être une session très riche parce qu'on va être avec trois grands scientifiques. Alors, on va être avec Inès d'abord, Urdaneta, qu'on connaît. Bonjour Inès. Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis ravie d'être là avec vous. Qui est physicienne à la Resonance Science Foundation et qui va répondre à toutes vos questions. Et d'ailleurs, Inès, j'ai oublié de te dire, je voulais commencer parce que la semaine dernière, tu n'avais pas eu le temps. Après, en première question, peut-être que tu interviendras en première pour expliquer le lien entre le côté sacré féminin et la théorie de Nassim. Oh, On avait commencé, mais on n'avait pas fini. d'accord, ok. Tu n'avais pas eu le temps d'en parler. Et ce soir, on a une invitée exceptionnelle, puisqu'on a Dr Lydia, Giant de Leon. I said it all right? Okay. Sí. Et hola. Bonjour Lydia, hello. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Dr Lydia, elle travaille un petit peu comme j'ai mis sur les réseaux sociaux, sur les liens entre la physiologie, les énergies de la Terre et les positionnements, les locations des anciens sites mégalithiques. Donc, elle va nous parler de ça. Lydia parle anglais, elle est grecque, et donc on va faire une traduction avec Inès. C'est Inès qui va traduire, et j'aiderai. Et donc, voilà. Alors, si vous avez des questions par rapport à ça, par rapport aux anciens sites sacrés, par rapport au lien entre énergie, on sait qu'il y a beaucoup de thérapeutes parmi vous, donc je pense que cette session va être très intéressante. Donc, si vous pouvez poser vos questions en fonction de l'énergie, de la Terre et les liens avec la physiologie et la santé, allez-y, vous allez dans questions et réponses. Et Dr Lydia, ça fera un plaisir de vous répondre. First of all, I wanted to ask you, Lydia, so maybe you can just make a small introduction about yourself, about your work, so people may know what you're talking about. And Inès, je te laisserai faire la traduction. D'accord, ça marche. Et donc, je demandais juste à Lydia, Dr Lydia, de se présenter rapidement et nous dire sur ce qu'elle travaille pour ceux qui ne la connaissent pas. Okay. So, hello everyone. I'm very pleased to be here. Ok, salut tout le monde, je suis ravie d'être là. I'm a holistic architect and my passion and research has been mostly ancient temples. Je suis une architecte holistique. Ma recherche a été basée sur les sites archéologiques, disons, anciens. And to see how they relate to specific locations and how that can affect our biology. Pour voir comment ils sont liés à son location dans la Terre et l'énergie qui sont placées dans ces sites. And what was like the scientific properties that temples had that made them have what we call sacred space.
Et pouvoir comprendre, étudier toutes les caractéristiques qui font de ces sites des lieux, des endroits qui sont sacrés. And how to conclude and what we can extract from this wisdom to apply it in modern architecture so we can have healthy spaces. Et donc extraire de toutes ces connaissances pour faire des applications à présent dans notre architecture moderne et dans notre mode de vie. So I have been in connection with Nassim for some years now, and we have some open collaborations on the temples. Donc, j'étais en contact avec Nassim depuis quelques années et on est dans une collaboration pour étudier ces genres des endroits sacrés. So we have a permit to do measurements in 50 temples in Greece right now. On a les permissions pour faire des études dans 50 temples en Grèce. And we are looking also Mexico and other places, hopefully soon. Et prochainement, on espère, on aura des permissions pour être dans des endroits au Mexique et dans d'autres pays du monde. And I know it's a subject that many people have been looking into, the ancient temples. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup de gens. But what I try to do with this research is to see also whether there are very specific scientific functions behind the building of these temples. Ce que j'essaie de trouver, c'est ces spécifications scientifiques de ces sites archéologiques qui pourront être quantifiables et mesurables au niveau scientifique. So that's from me for now. Thank you, Inès. Ok, merci beaucoup, Lydia. Ok, on va pouvoir commencer la session. J'ai oublié de dire, je crois que j'ai oublié de dire, puisque j'ai dit que vous alliez être 3 scientifiques, il y aura Nassim Haramein qui va venir en 2e heure, donc à partir de 10 heures pour les Français, 11 heures en Grèce et 1 heure et 16 heures pour les Québécois. Donc en 2e heure, il y aura Nassim. Ok. I'm just going to ask a question to Inès first, and then we will switch on the questions, Lydia. Inès, oui, donc par rapport à la dernière fois, tu n'avais pas eu le temps de t'exprimer. Est-ce que tu veux dire un mot par rapport au lien entre la théorie de Nassim, qui prend en compte le vide, et en fin de compte, on se rend compte que tout vient du vide, donc c'est le vide fécond, et le côté féminin qu'on a peut-être mis de côté dans la science moderne, classique. Oui, ok, d'accord. Moi, je pourrais compléter un petit peu. Ce que j'ai trouvé féminin dans la théorie de Nassim, c'était le fait qu'il est basé sur la géométrie sphérique. Donc, je pense à la géométrie sphérique comme le féminin. Et je pense au vecteur, disons, à l'interaction entre les sphères comme le parti masculin. Donc, la science qu'on a fait depuis longtemps, c'est basé surtout sur les interactions et sur les vecteurs, des interactions. Donc, ça les fait un peu masculin dans ce sens-là. Tandis que la théorie de Nassim, basée sur les Planck Spherical Units, les PSU, qui sont des units sphériques, et tout est sphérique déjà dans son modèle. Donc, ça fait une approche beaucoup plus harmonieuse qui prend en compte aussi, et ça c'est aussi la partie féminine que je trouve, c'est l'interaction entre ce qui est à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur. Donc cet échange d'informations entre l'intérieur et l'extérieur qui se passe justement, précisément parce qu'il faut prendre en compte le volume et la surface en même temps. Cet échange d'informations, je trouve que c'est très... qui apporte la partie clé, disons, du modèle. Je trouve que cette partie aussi, c'est très féminin. Parce que tu vois, même les préjugés dans la société, c'est que, même on blague avec ça, les femmes, le féminin, c'est tout le temps à l'intérieur, et elles sont comme ci, elles sont comme ça. Donc, tu vois, le sentiment et tout ce qui se passe à l'intérieur est bloqué parce que c'est pas important, parce que c'est quelque chose qui ne l'intéresse pas et qui n'a aucun effet à l'extérieur, qui n'a aucune conséquence à l'extérieur. Tandis qu'avec la théorie de Nassim, on réalise qu'au contraire,
c'est le balance, l'équilibre entre ce qui est à l'intérieur et ce qui s'exprime à l'extérieur, qu'on appelle la masse. C'est ça, cette partie qui s'exprime, c'est disons la partie masculine, on va dire, mais tout ce qui se passe à l'intérieur, qui est en termes de volume et des interactions entre la surface et le volume, c'est la partie, disons, féminin. Donc, ce que j'aime beaucoup dans la théorie de Nassim, c'est qu'en prenant en compte le vide et en prenant en compte cet échange d'informations basé sur une géométrie sphérique, on a complété la théorie, on a trouvé la partie qui manquait de théorie et on a entendu aussi que pour aller à l'espace, il ne faut pas faire la partie, s'appuyer sur la partie vectorielle qui te, disons, tu vois, comme le chute, comment on dit, le coët, le spaceship. Tu vois, ça c'est très masculin, c'est le spaceship qui, avec la propulsion, la combustion, mais là, tandis qu'ici, c'est en utilisant ce nouveau concept, non, qu'on pourra sûrement sortir et aller à l'extérieur de la planète d'une façon beaucoup plus féminine, je trouve. Plus harmonieuse, plus, voilà, c'est un peu en résumé, ça sert. Et même le mot vacuum et woman, ils ont même la sonorité, ça part un peu de même chose, non? Tu vois que les vides, l'inconscient, le sentiment, tout ça, c'est le fluide, tout ça, c'est lié plutôt au féminin. Et ça a été complètement négligé. L'espace-temps en tant qu'un fluide, un super fluide, ça part beaucoup aussi de la féminité. Donc voilà, c'est pour ça que... Super réponse. Can I add something to that, if I may? Oui, bien sûr. I think it's a lovely question. And I think one part is that Nassim also used his intuition, and he used the path of going within to find answers and then combining it with, you know, the logic and the rational mind. So I think that's a very feminine approach to science that very few people do. You just have to let us to translate. Yeah. Sorry. Donc Lydia, elle a dit qu'elle trouve que la question est très intéressante parce qu'en fait, la façon aussi comme Nassim a trouvé les réponses a été très féminine dans le sens qu'il s'est mis à l'intérieur de soi en explorant disons, sa vie interne. Et c'est comme ça qu'il a trouvé des réponses qu'après, avec la logique, le rationnel et tout ça, il a trouvé le lien pour l'exprimer à l'extérieur. Mais il a commencé aussi avec, ça c'est une chose que je rajoute, avec cette interaction avec la nature, non? Et la nature, la nature apparaît dans une planète qui est sphérique. Donc, c'est comme si tout est connecté. Voilà. Donc, and also, the masculine approach is usually in a focused area. So, for example, we had before Nassim only quantum physics or only astrophysics. So what he did is that he opened the range to connect all that. And that's a very feminine approach again, I think. Yeah. Oui, et aussi parce que lui, en plus, la partie masculine, c'est la partie qui a fait qu'on compartimente dans les différents sujets. Donc, on a la physique quantique, l'astronomie, des choses comme ça, toutes elles sont séparées et c'est l'approche qu'elle a fait unifier de faire tout ensemble comme si c'était un système, comme il est en réalité, c'est un système connecté, holistique. Et cette approche aussi, cette façon de voir la vie, la science, était aussi très féminin. Yes, oui. Ok, merci beaucoup pour ces réponses. On va passer sur des questions plus en lien avec les temples. Enfin, c'était les questions qu'ont posées les gens. Je voulais interrompre un peu. Je suis désolée pour le bruit. C'est moi, c'est dans nos bâtiments. Ils sont en train de faire des travaux. Et même si j'ai toutes les fenêtres fermées, c'est impossible de peut-être je peux... You're on mute now. Oui, je peux mettre mon micro, mais c'est tout ce que je peux faire. Je suis désolée. Ça va être difficile. Ça va être encore plus difficile si tu enlèves ton micro.
Ça va, on n'entend pas trop. Ça va. Non, non, ça va. Ah si, il y a quelqu'un qui demande, mais c'est bon, ça va aller. Il a la réponse. Ok, il y a une question, Lydia, par rapport aux anciens sites. Est-ce que la géométrie joue un rôle dans l'architecture des anciens sites? On sait que Nassim, l'architecture pour lui c'est très important par rapport à la structure de l'espace et la structure du vide, et sur laquelle il a basé la construction de son cristal, arc. Est-ce que les anciens sites aussi utilisaient une certaine géométrie? Quel est le rôle de la géométrie? Est-ce qu'il y a un rôle de géométrie dans la construction des anciens sites et leur architecture? Est-ce que ça va? Tu as compris en français ou j'explique en anglais? Ça va? Oui, Ok. oui, ça va. Super. Okay, so the question is if geometry plays a role in ancient sites, right? Oui, oui. So yes, it plays an immense role, and I will explain why. So there are 4 different elements that make a temple, scientifically speaking. Ok, donc oui, oui, je vais expliquer. La géométrie joue un rôle est fondamental. Je vais expliquer pourquoi. Alors, pour faire un site sacré, il faut tenir en compte 4 éléments. One of the 4 elements is the building body itself, and the building body has to do with the materials and the form. 2 things. Donc, un des éléments à voir avec l'édification en soi, et donc, c'est-à-dire le matériau et la forme du bâtiment. So a temple, through the research that I did, is almost always found over a disturbed area in terms of the Earth radiation. Et ces temples, la plupart du temps, sont basés sur des endroits qui ont une très forte perturbation énergétique dans cet endroit. In terms of the Earth radiation. En fonction de la radiation de la Terre. So basically, they use that energy through the building body of the temple, the Earth energy. Donc, basiquement, ce qu'ils font, c'est utiliser cette énergie qui vient de la Terre et l'utiliser grâce à ces bâtiments qui sont construits là-dessus. So this energy that comes from the Earth by itself is not anything negative or positive. Donc, cette énergie qui vient de la Terre, ce n'est pas forcément une énergie positive ou négative à la base. But what happens is when we use sacred geometry, what happens is that this structures the electromagnetic field, and I will explain what I mean by that. Mais c'est en utilisant la géométrie du bâtiment qu'on peut faire l'application de cette énergie dans un... can you repeat again this last It phrase? can structure the electromagnetic field. Oh, ok. Qui va donner des structures à ces champs électromagnétiques qui viennent de la Terre, à cette radiation qui vient de la Terre. So, for example, maybe some of you have seen experiments where you place water in a special vortex or under a pyramid. Alors, peut-être vous avez vu des expériences dans lesquelles on met de l'eau, on crée un petit vortex au-dessus d'une pyramide, par exemple. And what that does is that it changes the molecules inside the water and makes it more, let's say, harmonious for the body. Et c'est ce qui fait, ça joue un rôle sur les molécules qui le font en tout, dans tout le corps de l'eau, il le fait plus cohérent, plus structuré. Can you say structured? Mm-hmm. Plus structuré, d'accord. And in that way, it's more harmonious for the body. Et ça le fait plus harmonieux pour le corps. So in the same way, the body of a temple that has been designed with sacred geometry does the same. C'est le même effet qu'il y a le bâtiment ou le temple sur le corps aussi, non? So the electromagnetic field that the temple uses from the earth is being structured by sacred geometry. Alors, l'énergie qui a été prise par les bâtiments va être structurée par le temple. And also a second thing is that it makes the efficiency of the temple even higher.
Et aussi, deuxièmement, il va faire il va efficienter L'efficacité. l'énergie. Ouais, ouais. This would be like enhancement of this energy would be. It enhances the efficiency. So the pyramid, let's say, is made for a few functions, and it makes it more efficient for the healing, for whatever, for all these functions. Ok. Alors, ça va faire une augmentation, disons, de ce fait de sanation ou de bâtiment. Donc, ça crée une sorte de amplification, on va dire, des effets. And what we mean with sacred geometry today and why it is considered sacred is all the work of Nassim, basically. Ce qu'on veut dire par sacré, c'est basiquement tout le travail, les travaux de Nassim. So basically, it's the geometry that nature and the universe uses in all scales. It's specific proportions, let's say, and shapes. Basiquement, c'est les géométries qui font partie du modèle et qui font de différentes échelles, mais c'est la même géométrie qui est dans plusieurs échelles et qui font de cela, qui donne du côté sacré au tout cela. And I like a lot the term cosmometry that Marshall has used because it's actually more accurate. It's the geometry of the cosmos, of the universe. Alors, elle aime beaucoup la terminologie qu'a utilisée Marshall Leffer, c'est cosmometry, parce que ça donne beaucoup plus de sens au terme. And also, when you create something as a conscious architect that is, let's say, in harmony with the universe, then you have, let's say, a building that is in alignment with the microcosm and the macrocosm. So you create a link there. Alors, quand on le fait en conscience, quand on fait ces bâtiments en conscience de tous ces phénomènes, de tous ces éléments, donc on crée une sorte de pont, de lien entre les micro et les macrocosmes, la partie cosmologique. Ok, merci beaucoup. Je répète pour ceux qui n'étaient pas là au début que vous avez la possibilité maintenant d'aller dans la partie Q&R, questions et réponses, et de voter pour les questions que vous préférez. Comme ça, les questions qui sont le plus likées, où il y a le plus de pouces, que vous aimez le plus, qui sont plus représentées, en fait, vont aller tout de suite au top, en haut des questions. Donc, c'est plus facile pour nous de voir les questions qui intéressent le plus de monde parmi vous. Donc, n'hésitez pas à aller dans la colonne Q&R et à voter pour les questions que vous préférez. Voilà. Et puis, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, Nassim sera là en deuxième heure aussi. You already said it quickly, but someone asked if you can just, because we're talking about sacred sites, but what is a sacred site and is there a difference between ancient sites and sacred sites? Est-ce qu'il y a, qu'est-ce que c'est un lieu sacré et est-ce qu'il y a une différence entre un lieu sacré et un site ancien? Yeah. Yeah, we were just discussing that before starting this session. It's interesting. On était juste en train de discuter de cela avant de commencer la science. Ouais. Okay, so there are many ancient sites, and some of them can include, you know, things that have to do with protection from war or other kind of establishments. Il y a beaucoup de sites anciens et entre eux, il y a des endroits qui sont faits pour créer des protections contre les invasions, les guerres et tout ça. So I personally wouldn't consider all of these like a sacred space. Alors personnellement, je considérerais pas tous ces sites comme des sites sacrés. The sacred sites, or you know, the sacred spaces created by these temples have very particular properties. Les sites sacrés ont des propriétés très particulières. And they were created for like an investment at whatever time in the past they were created for, first of all, the well-being of the people.
Ils ont créé aussi avec comme un investissement pour améliorer la santé des gens. Donc, ils ont un propos. So it has been very clear to me after looking so many temples around the world that people spend enormous amount of time and energy to create them because it was of very high importance. Alors, j'ai réalisé au fur et à mesure avec toutes ces études que ces sites anciens sont vraiment très importants et qu'ils ont investi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et des ressources parce que l'importance ils vont avoir, c'est très, 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 très large. And we have far more temples in terms of a sacred space than we have, you know, walls for protection or other ancient monuments that are not a sacred space. Et on a beaucoup plus de sites qui sont anciens, qui sont sacrés, en comparaison aux sites qui sont, disons, faits seulement que pour des protections ou des choses comme ça. Donc, les sites sacrés sont beaucoup plus en nombre. So a sacred space in a temple is basically one that has a very high level of coherence, like space coherence or harmony, if you wish. Donc, un site sacré, c'est un endroit qui a beaucoup de cohérence, beaucoup d'harmonie en termes de... that would be in terms of what? This harmony? Space coherence or otherwise harmony, and I will explain what I mean by that. Alors, oui, de harmonie et de cohérence, dont on va expliquer qu'est-ce qu'on veut dire par ça. So imagine an orchestra where you have different kinds of musical instruments playing. Alors, imagine l'orchestre avec beaucoup d'instruments qui sont en train de jouer en même temps. So what you do there is you create a harmony between all these notes. Alors, ce qu'il faut faire, c'est créer de l'harmonie entre toutes ces notes musicales. Ouais. So the same is created in a space, taking into consideration a shape, the color, the earth radiation, and many other factors put in harmony. Alors, la même chose qu'il faut faire avec ces espaces. Donc, il faut prendre en compte la forme, les couleurs, tous ces éléments pour créer de cet espace un endroit qui soit cohérent et qui soit harmonieux. And in that aspect, I also did a recent interview with Andrea on that. The arc crystal does exactly that. It creates a coherence or a sacred space around it closely, like a little temple. Et donc, dans ce sens-là, on vient d'avoir un entretien avec Andrea sur Arc. Donc, on a parlé de ça. L'arc cristal a la même propriété de créer c'est comme une sorte de petit temple qui fait un petit espace de cohérence aux alentours, tout petit. Merci. Ok, c'est parfait parce que la prochaine question, c'était par rapport au cristal arc. Il y a, est-ce que j'ai son nom? Elodie qui a demandé, est-ce qu'il est possible d'énergiser ou d'activer un lieu, un site ancien? Est-ce qu'il est possible de l'activer avec les cristaux arc? The question is it possible to activate an ancient site with the arc crystals? Mm-hmm. Beautiful question. Yes, of course it is. And, you know, Nassim has actually been doing that with people in the 3 previous delegate retreats. Oui, en fait, oui, c'est une très belle question et effectivement, c'est possible et c'est ce qu'a fait Nassim avec ses voyages dans 3 endroits sacrés différents. C'est justement de faire ce genre d'activation avec les cristaux. And both me and Inés had this beautiful experience in Mexico last year where we were with around 80 people in different temples in Mexico doing exactly this work. Et justement, avec Inès, on a fait ce genre de visite dans plusieurs temples au Mexique avec 80 personnes en tout et on faisait ces activations ensemble. C'était une expérience très, très belle. So I think it's a combination of having let's say, the right level of consciousness. Alors, c'est une combinaison, disons, entre avoir le niveau, disons, suffisant de conscience. Using the arc crystal technology, which is amazing.
en utilisant le cristaux d'arc, ce qui est hallucinant. And also bringing a group of people, which makes it more amplified, the activation of the place. Et apportant beaucoup de gens en même temps, ce qui fait une synergie, une amplification de l'effet. So of course you can do the same if you are by yourself. Donc, on peut le faire chacun, séparément, disons. Because these ancient temples, they have, let's say, informational capacity. So they will hold whatever intention you put there. Parce que ces genres de temples ont la capacité d'enregistrer, de contenir, disons, cette information qu'on va amener, qu'on va apporter. So even if it's not a group at the same time of 80 or 100 people and it's just one person. Alors, même si c'est qu'une seule personne qui est là dans le temple. Imagine if one person goes alone and then another one alone. So there is like a cumulative effect that is stored in the temple eventually, and it's activated even further. Alors, donc on a une activation plutôt dans le sens que chacun arrive en temps différent, mais comme l'information est sauvegardée dans l'espace, donc ça va avoir un effet plutôt, disons, cumulatif. Donc à la fin, ça va créer une amplification aussi. And I really feel now, even more than ever, it's a work that it's really important to do in the planet. Et maintenant, je sens que maintenant, c'est très important de faire ce genre de travail. Because we have kind of strayed away from the sacred in our lives as a humanity. Parce que nous avons éloigné du sacré en tant qu'humanité. Donc, on est très loin de... So, you know, going there with this sacred intention and reactivating this global grid of temples. Alors, en allant à ce genre de temple avec des intentions et pour activer les lieux sacrés, can really help us as a humanity to evolve like to a next level of consciousness. Pourrait nous aider à évoluer pour arriver au prochain niveau de conscience. Voilà. Thank you, great. Merci beaucoup. J'ai vu une question sur Marseille. Je ne sais pas si ça... Quelqu'un avait posé la question si en Marseille, il avait des sites sacrés. Peut-être... Sur Marseille? Oui, sur Marseille. Je pense qu'elle habitait non, Mallorca. Pardon, c'était à Mallorca. Oui, ouais. Mallorca. Mallorca donc. Lydia, do you know any sacred sites in Mallorca? It's not an area I have looked into, but I'm pretty sure there will be, in every place, there is a sacred site to be found. Ouais, j'ai pas regardé vraiment à Mallorca précisément, mais elle pense qu'il y en a parce que des sites sacrés, il y en a presque partout. Je voulais poser une question pour les énergies. Les énergies qu'il y a dans ces temples, dans ces sites anciens. Quelles sont ces énergies? Vous les avez mesurées, je crois, avec... I will translate in English. Vous les avez mesurées avec des instruments en tant que scientifique. Est-ce que vous avez noté qu'il y avait des énergies, des fréquences vibratoires différentes? Est-ce que dans tous les sites anciens, c'est la même énergie, ce sont les mêmes fréquences? Qu'en est-il de ces fréquences et de ces énergies en fonction des sites? Est-ce qu'elles sont différentes? Est-ce qu'elles sont néfastes ou bénéfiques? Parfois néfastes, parfois bénéfiques? C'est une question large. You understand or I can translate in English? I understand. Very Thank good. you. So yes, I use scientific devices to measure, and it's a lot of them and different. Alors oui, j'utilise des appareils scientifiques pour mesurer et ce sont très différents, ce genre d'appareils qu'on utilise. There are some common patterns to be found in the location of temples, as I said. Il y a des patterns, il y a des schémas qui se répètent, hein. Il y a des répétitions, des points en commun entre tous ces sites. Oui, il y a des points en commun entre ces sites, oui. And one of them is the presence of underground water.
Ah, c'est la présence de l'eau souterraine, c'est une de ces éléments qui est commune. So that creates an electromagnetic anomaly in the location of the temple. Et ça crée une anomalie électromagnétique sous le temple. And then there are other types that can include a fault, a seismic fault. Or, aussi, il y a aussi comme le faille dans les terrains. Or different types of geological material meeting. Aux différents matériaux géologiques qui sont en train de se connecter, disons, à cet endroit. So what I have found in my research, basically none of these energies are beneficial or destructive by themselves. Alors, ce qu'on a trouvé, c'est que ces énergies en soi ne sont pas bénéfiques ou dangereux en soi-même. It has to do with the time exposure and the intensity, the dosage, let's say. Ça a beaucoup plus à voir avec la dose, donc l'intensité et le temps qu'on reste dans cet endroit. So if you sleep over that anomaly, after a long time, your immune system can go really down. Alors, si on reste beaucoup de temps, c'est-à-dire si on reste en dormant là plusieurs heures, jours, on peut avoir un problème avec le système immunologue. But if you use a short time exposure, then you can have a healing effect. Mais alors, si la dose elle est petite, reste un temps court, on va dire, et ça peut avoir un effet plutôt bénéfique. And also when you structure this earth radiation through sacred geometry, then you have an even more beneficial effect, as I said before. Et si on les structure avec ces géométries qu'on a dans les bâtiments, donc l'effet peut être amplifié encore plus. But there is another level of, let's say, the informational level of what exists in a place, like what energy has been stored there in terms of information. Et il y a aussi un autre niveau, c'est l'information, la qualité, disons, de l'information qui est gardée sur l'espace, dans l'espace. So for example, if there was a location where at some point there was the destruction of the temple and there was a huge war, that energy is embedded in the informational field, as Nassim says, it's there. Alors, si on est dans un endroit où il y a eu de guerre, de combat, donc cette information est gardée dans l'espace, dans la région de l'espace, dans ce site. So apart from the Earth radiation energy by itself, we have the informational field, and of course, we can work with that with sacred intention and transform it. Alors, à part le fait qu'il y a de l'énergie radiative, disons, de la Terre, il y a aussi ce champ d'information qui est gardé sur l'espace, dans l'espace. Donc, il faut aussi travailler avec l'intention en restructurant cette information pour la transformer, en fait. So yes, in that aspect, if there was a very destructive event there, yes, it will not be a beneficial place. Even maybe there is a temple in the past that was functioning beneficially there. Alors, c'est pour cela que ça dépend. Et donc, s'il y a eu des événements dans cet endroit, et même si le temple au début était construit et avait des effets bénéfiques, grâce à d'où au fait qu'il y avait aussi cette information, disons, pas bénéfique de la guerre, donc on a aussi des contradictions, donc peut-être ça n'est au santé, on va dire. Merci. Ok, donc c'est pas tout. It's not all beneficent, all bad. It depends on the site. Ça dépend du site. C'est pas tout bénéfique ou tout néfaste. Ça dépend du site. Ok, il y a une autre question sur la pollution énergétique. Il y a de plus en plus de pollution énergétique dans le monde à travers les instruments que nous utilisons électromagnétiques. Le Wi-Fi, tout l'Internet, etc. Est-ce que ça a des conséquences sur les anciens sites? Est-ce que ça les pollue? Est-ce qu'eux, ils pourraient avoir un rôle en les réactivant, au contraire, de rebalancer cette énergie? Comment ça influence les anciens sites, l'actuelle pollution électromagnétique? Nice question. C'est une bonne question. Well, I think everything has to do with our
level of consciousness to start with. Alors, tout a à voir aussi avec notre niveau de conscience. Donc, So yes, of course, the planet is being polluted with electromagnetic frequencies, that's for sure. Donc, sans doute, et nous sommes pollués avec tous ces genres de les contaminations électromagnétiques, on va dire. So on the one hand, the way we have it right now, because it's technology created without consciousness, it can be very destructive. Alors, parce que ça a été construit sans un niveau de conscience élevé, on va dire, et ça pourrait être très, très, très dangereux. On the other hand, if we ourselves raise our level of consciousness, we can have our body, our physical body and our energy body actually overcome that threat, let's say. Donc, mais on peut se protéger si on change notre niveau de conscience dans le sens qu'après, on pourra compenser, contrarester, se défendre de ce genre de radiation parce qu'on est dans un niveau de conscience qui nous protège. So in the same sense, an ancient temple can be polluted by EMF. Dans le même sens, un temple peut être pollué par le EMF, c'est la radiation électromagnétique. But I think because a lot of them are more isolated by city centers, they are more isolated by, let's say, low levels of consciousness. Mais comme ces sites archéologiques sont d'habitude très éloignés du centre de village, des capitales et tout ça, ils sont, disons, protégés, éloignés de ces niveaux bas de conscience. Voilà. What I mean by that is because people are invited to go to these places as an ancient monument to look at tourists, they go with a very different intention in these places. Et donc, et comme les gens vont faire visite à ce genre d'endroits avec une intention, un état d'esprit différent, disons, disons, dans un niveau de conscience plus élevé, on va dire. Donc, l'effet, c'est différent. So I have seen that a lot over the years with the Parthenon, the Acropolis of Athens here in Greece. Et ça, je l'ai vu dans le capitale de la Grèce, le Parthénon. Donc, so you can go there and you see that there are thousands of people per day visiting the monument. Donc on voit qu'il y a des milliers de personnes par jour dans ces sites. And most of them, unfortunately, and I'm not criticizing it, but they go without any sacred intention. Mais la plupart d'entre eux vont sans une intention sacrée. So we can change that around by going back to the sacred spaces and activating them with a sacred intention. Mais on peut tourner tout cela en allant à ces endroits avec une intention sacrée. And I think that activating this global network of temples around the world is a very big ally for us to evolve as humanity. Et je pense qu'en activant ces réseaux de temples tout au long de la planète, ça sera un grand ally pour les raisons de Alliance? Alliance? Ça, oui. Ça serait une alliance pour nous aider à guérir et élever notre niveau de conscience aussi. Merci. Merci. Merci à vous. Il y a une autre question. Alors vous, Lydia, vous êtes une scientifique, donc vous mesurez avec des instruments les énergies, les fréquences électromagnétiques, mais des gens demandent comment on peut, s'il y a un instrument que tout le monde peut acheter, qui coûte pas cher, ou sinon seulement nous, comment on peut ressentir l'identité d'un lieu, la qualité d'une énergie sur un lieu. Et est-ce que on peut, comment on peut l'harmoniser? C'était une question. J'ai oublié son prénom. Voilà. Comment on peut identifier la qualité de l'énergie d'un lieu et est-ce qu'on peut harmoniser ce lieu si l'énergie n'est pas très bonne? Et comment? Okay, perfect. Okay, so there is no device in this planet more complex and intelligent than our human body and consciousness combined.
Alors, il n'y a aucun appareil qui soit plus évolué que le corps humain en fonction avec la conscience, avec sa conscience. So all we need to do is practice with it. Tout ce qu'il faut faire, c'est pratiquer avec ceci. So start, you know, connecting with your higher level of consciousness and your intuition. Practice with it. Alors, connectez avec vos intuitions, avec votre être supérieur, et il faut pratiquer pour ceci, pour cela. Have a daily meditation practice the way that you resonate with it. Donc, il faut faire la pratique jour après jour. And then opening that relationship with that part of yourself, you will slowly start to build trust with that voice, with that inner voice. Alors, vous allez avoir de la confiance après, en ayant de la pratique, donc vous allez avoir confiance avec cette intuition, cette voix interne. And that's incredibly healthy and helpful for all parts of our life, not just the connection with the temples. Et ça, c'est important, pas seulement pour avoir des connexions avec les temples, mais dans tous les aspects de la vie. So the next time, if you will practice that, or if you have already practiced, you can go into a temple in that state. Alors, si vous avez déjà pratiqué, vous avez la pratique, il faut être dans ce temple avec cet état. And with an open intuition and with an open heart, you will know, you will just feel it. We are built in this capacity, everyone. Alors, vous allez réaliser une fois que vous êtes dans le temple, avec cet esprit ouvert, le cœur, la conscience ouverte, vous allez sentir et avoir toutes ces influences et cette information. And if you do feel that it's a polluted or disturbed place by some energy or information field, of course, you can transform that. Et si vous sentez qu'il y a des énergies qui ne sont pas compatibles et qui ne sont pas cohérentes, harmonieux, vous pouvez faire le changement de la transformation depuis votre être. First of all, going there with a sacred intention. En commençant par allant dans ces endroits avec une intention sacrée. You can use this beautiful technology that Nassim has created. Et you can also, vous pouvez aussi utiliser vous pouvez aussi utiliser ces technologies merveilleuses qui a été créée par Nassim. And you can go through a deep meditation and just offer gratitude and light and beautiful emotions to the land, to the spirit of this place. Et vous pouvez faire aussi des méditations profondes à ces endroits pour donner de la gratitude, pour donner de la cohérence à ces espaces. And if you feel so, you know, some people are more in the energy field, but some people need something more physical. Et bon, il y a des personnes qui sont sensibles à ce genre des énergies, mais il y a des gens qui sont plutôt dans la partie physique, matérielle. So in that, for the people that want to do something more physical, you can bring flowers, you can bring crystals, you can bring and leave an orgonite and you know, have it in the ground to reactivate place. Alors pour ceux qui sont plus physiques, on va dire, vous pouvez ramener, apporter des fleurs, des cristaux, des orgonites. And leave offerings, like physical offerings, apart from your energy work. Ah oui, donc on les offre dans ces endroits, on le laisse là-bas, ce sont des offres. Ok. And it's like a mutual relationship because in a way, when we do that in a traumatized place, you know, we are doing the same work inside of us. So it's like a mutual beneficial. It's like a mirror. Like, yes, alors, exactly. Donc c'est comme un miroir en fait. Donc tout ce qu'on est en train de faire dans le temple, on le fait aussi avec notre temple interne, on va dire. Ok. Wow, très intéressant. Ouais. Il y a aussi des questions sur les crop circles. Vraiment. Il y a deux questions. En gros, c'est est-ce qu'il y a un lien entre les dessins des crop circles et
Et l'énergie qui est décrite et qui peut exister dans les temples, dans les sites anciens, est-ce qu'il y a un lien dans sa structure, sa cohérence? Yes, beautiful, really, really beautiful question. C'est une question très, très, très beau. Belle. So, first of all, in my opinion, in my research, I have to say that not all crop circles are real. Alors, depuis mon expérience, il faut dire aussi que non, pas tous les crop circles sont réels. But to answer this question, I will take, let's say, only the ones that are real, okay? Mais en prenant en compte seulement ceux qui sont véritablement des crop circles. So yes, there is an absolute relationship, and I could call these crop circles like modern temples. Oui, ils sont en fait, ils ont des effets superbes et je dirais qu'ils sont plutôt des temples modernes. And they're all designed and infused with sacred geometry, if you look at Ils sont them. tous dessinés avec de la géométrie sacrée. There are strange things happening there. First of all, the real ones have bent crops, like the branches are just bent, they are not broken. Alors, par exemple, dans ceux qui sont réels, on a les branches how do you say crop in French? On peut dire elles sont pliées. No, how do you say the crop? The branches. Les branches des... Oui, les branches, mais je veux dire, souvent... pas les branches, mais oui, les crops. Je sais. The crop, Ouais, de plantation. Oui, c'est ça. Crop is plantation, right? Plantation. Si quelqu'un sait, il peut le mettre dans la conversation. C'est les tiges, on peut dire les tiges de maïs ou de... Ah voilà, les tiges, voilà. D'accord. Donc Okay. les tiges ne sont pas cassées, elles sont seulement ouais, un peu courbées, elles ne sont pas cassées. Ouais. And there is a very intense electromagnetic like anomaly going on in the crop circle, the same way we see it in a temple location. Oui, et on voit aussi qu'il y a une anomalie électromagnétique très très forte, de même sorte de ce qu'on trouve dans le temple. So I think it's a hypothesis that because we have stopped creating any more real sacred temples like in the past. Alors mon hypothèse, c'est que comme on est arrêté, on s'est arrêté de créer des sites sacrés dans la planète. Because even the modern churches that are created today, they don't have any of these elements that all the ancient people practice for the design of temples. Car même les plus modernes des églises, de temples modernes, on va dire, ont aucun de ces éléments qu'on utilisait auparavant pour faire ce genre de effets. It's like these new natural temples are popping up to remind us, you know, that it's so important to have these sacred spaces. Alors, mon hypothèse, c'est que ce genre de sites de plantation, disons, crop circles, sont précisément des temples modernes qui viennent naturellement à la Terre pour nous faire souvenir, pour nous faire rappeler ces sacrés qu'on a perdu un peu. Un peu beaucoup. And I know people that have been in crop circles and they got healed. Je connais même des personnes qui sont allées au crop circle et qui se sont guéries là-dedans. And I also know that there are people that have used images of crop circles to infuse their water and other things that also have had very healing effects. Et même en utilisant que des images, en les posant pour l'eau, des choses comme ça, ils ont eu des effets aussi guérissants. Voilà, wow. Ok. Ouais. Oui, Inès, tu veux dire quelque chose? C'est joli. Hein. Non? Ok. Oui, je viens juste de recevoir un message de Nassim qui ne pourra pas être là. Donc, Nassim won't be here. He won't be able to come for the second hour. So, we will take the opportunity that you are here, Lydia, to go on, if that's okay with you. We are very lucky to have you, so we'll keep you for some time. Donc Nassim ne pourra pas venir, donc malheureusement il est très occupé et au dernier moment il vient de dire qu'il ne pourra pas venir. Mais on a la chance d'avoir Lydia et Inès avec nous, donc on va continuer avec poser toutes vos questions que vous voulez sur
sur les anciens sites, sur les énergies sacrées, aussi sur la physique unifiée. Il y a plein de questions. Est-ce que tu as vu des questions, Inès ou... Oh, comme je suis en train de faire des traductions, je n'ai pas tout à fait eu Ok, le temps de ça marche. regarder. Ouais. Mais je peux, Ça, je peux non, regarder. j'en ai une, t'inquiète pas. Ah. J'en ai d'avance. Lydia, on a dit qu'on pouvait en fait harmoniser ou activer un lieu énergétiquement, un ancien site avec le cristal arc. Est-ce que c'est possible dans le sens inverse? Est-ce qu'un ancien site peut activer, par exemple, un cristal arc qui n'aurait pas été activé avec le HFR de Nassim, qui serait juste un quartz, un monocristal? Est-ce que c'est possible de l'activer avec un ancien site? Et merci pour toutes vos questions. That's a really fascinating question. So yes, in my opinion, the answer is yes. I will not compare the way a crystal is activated by the work of Nassim and a temple. It's not like it's other kind of technology. Ok, alors oui, c'est une très bonne question. Oui, je dirais que oui, c'est possible, mais pas de la même façon. Donc, on ne peut pas dire que la façon comme Nassim active ces cristaux et la façon comme le temple activerait le cristaux va être la même. On ne pourrait pas dire ça. Yeah, so with various experiments, it's like shown that humans, animals, and plants react in a very particular way when they are exposed to a temple area. On a réalisé que les animaux, les plantations ont des comportements bizarres quand ils sont exposés dans des endroits ou dans ces temples sacrés. So there is this energy of sacred space that actually activates water, and also it can activate a crystal. Alors, ce genre d'espace sacré pourrait activer l'eau ou des cristaux aussi. So a crystal specifically is it's a material that has a very high capacity to store information and to get structured. Oui, alors un cristal, c'est un matériau qui est capable d'enregistrer beaucoup d'informations à l'intérieur. So you can create a very coherent sacred crystal by exposing it into a temple, let's say. Alors, on peut créer un cristal qui soit vraiment très cohérent, très harmonieux, en le plaçant dans ces temples sacrés. And my feeling is that in ancient times, when temples were fully in their full, let's say, building, because now they're missing parts maybe or whatever. Alors mon intuition, c'est qu'à l'époque, quand le temple était complet, and in the way they were activated also electromagnetically, et la façon aussi comme ils étaient activés électromagnétiquement, and because they were built to create this bridge between the microcosm and the macrocosm, et parce qu'ils étaient aussi capables à l'époque de faire les liens entre le micro et le macrocosmos, my feeling is that in that time they would probably have the same effect that Nassim has with his technology today. Alors, mon intuition, c'est qu'à l'époque, ils pourraient avoir le même effet qu'ils ont maintenant avec le traitement de Nassim. À l'époque, quand ils étaient complets, le temple, même plus maintenant, parce qu'ils sont incomplets, ils ont que des pièces par ici, par là. Mais peut-être, oui. OK. Merci beaucoup. Je regardais les questions en même temps. Comment Lydia, comment vous mesurez l'énergie sur un site ancien? Comment vous mesurez l'énergie? Peut-être que les gens, je ne sais pas quels instruments vous utilisez, si c'est des instruments très compliqués ou si on va comprendre. Notamment, on demande est-ce que vous utilisez des cadrans bovis ou des pendules? You understand? So, yes, thank you. So I have developed a protocol
for measurements. That has taken me a research of many years, and it's quite a complex, let's say, protocol that includes a lot of different devices. Some of them, Yeah. translation. Alors, j'ai créé un protocole qui m'a pris beaucoup de temps, des années, et c'est un protocole très rigoureux qui prend en compte plusieurs appareils de mesure. For example, some of them are of electromagnetic nature or just geomagnetic. Alors, il y a des appareils qui sont de nature électromagnétique ou géomagnétique aussi. Some others that measure gamma radiation. Il y a des appareils qui mesurent des radiations gamma. And then there is, for example, air ionization. Il y a aussi l'ionisation de l'air qu'il faut. And then there are also geophysical devices such as gravity meters. Ah, il y a aussi des appareils géophysiques, on va dire. Par exemple, pour mesurer la gravité. This is what they measure, gravity in this place. Yes. Alors, ils font des mesures de la gravité, de la force gravitationnelle dans ces endroits. So there is a very complex protocol with a lot of different measurements, because as I found, one or two, they are not enough to show a conclusion. Alors, oui, et il faut faire plusieurs études avec ce genre des appareils différents parce que pour avoir une conclusion qui soit complète, on va dire, avec deux appareils, ça ne suffirait pas. And regarding the question on the bovis and the pendulums, the radiesthesia aspect. Et en ce qui concerne la partie je ne sais pas comment traduire ça. Radiesthésie. Radiesthésie, voilà. On prend en compte la partie radiesthésique, on va dire. Oui. It's something that I have used in many cases. C'est quelque chose que j'ai utilisé beaucoup de temps. It's just that because that depends on let's say my energy at that day or time, it's not always replicable. Ok, mais comme ça dépend aussi de ma propre énergie, ce n'est pas tout le temps réplicable. So I know that there are some people that are excellent with radiesthesia, meaning that they are almost 100% every time they measure. Je connais des gens qui sont vraiment beaucoup plus, disons, stables avec ce genre de mesures. But what I like to do, and we do it like with a team of people for the temples, is combine all these techniques with radiesthesia as well. Mais ce que je veux faire, c'est de combiner tout ce genre de techniques avec le radiesthésique aussi. Radiesthesia. Radiesthésique. Voilà. So in that way, we have a more, let's say, holistic conclusion on our results. Et de cette façon, on arrive à des conclusions beaucoup plus holistiques. But I have to say that there are a lot of people doing radiesthesia, and the results the conclusions are way out of reality. So I am a bit reluctant to just use that and nothing else. Oui, mais comme on a vu des résultats qui sont vraiment hors de ce monde, donc je préfère rester avec le pied dans la terre. And as we said in the beginning with the first question about Nassim, I always believe the best choice is to combine the masculine with the feminine approach. Et je pense aussi qu'il faut combiner, comme on a dit tout au début, concernant la théorie de Nassim, il faut faire la combinaison de la partie masculine et féminin. Il faut prendre tous les deux ensemble, en compte. Il y a une question aussi qui est très intéressante. On parlait de faire le lien entre le masculin et le féminin. Patrice Godard nous parle d'un phénomène qui s'appelle les vortex cosmotelluriques. Donc c'est, je pense, de l'énergie qui vient de l'espace et de l'énergie qui vient de la Terre et qui se rencontre à certains points de la Terre, à la surface de la Terre. Est-ce que des temples ou des sites anciens seraient construits sur ces
sur ces lieux. Et j'aurais une question un petit peu plus large aussi après. Est-ce que vous pourriez nous parler, Dr Lydia, des liens entre les emplacements des sites anciens sur la Terre, de leur énergie et leur lien avec le cosmos? Le lien entre l'énergie de la Terre et le cosmos, ça peut être les étoiles ou les énergies. Donc, c'est deux questions très larges. On peut finir demain matin, là. Okay, yes. So to start with, yes, I am aware of this phenomenon called cosmotelluric chimney, the phrase. Alors, pour commencer, oui, je suis au courant de cet phénomène nommé cosmotellurique. What? Chimney, chiminaire. Ah! Chimney, comme cheminée en français. Cheminée. On peut parler de Cosmic telluric chimney. And this, until now, is almost only measurable with radiesthesia. Et jusqu'à présent, c'est seulement mesurable avec de la radiesthésie. There are two other things we have seen in some temples. One is that with some photography, we have seen these vortexes in an actual picture. Avec photos, avec photographie. Oh. Donc, on a quelquefois, on a vu ce genre des effets en utilisant une photographie, de la photographie. And then there is a developed technology that, you know, you put on your camera with some special filters and all that, and allows you to see some things in the energy world, let's say. So sometimes you can see, sometimes you cannot. En utilisant des filtres spéciaux dans les caméras, donc peut-être on peut arriver à avoir quelques effets, mais c'est pas sûr. So yes, it's a phenomenon that exists, but with the technology we have until now, it's not something we have been able to decode exactly. Donc oui, c'est l'effet, il existe, mais on n'est pas capable au présent, avec la technologie que nous avons, de le voir de façon assez mesurable. So the second question, it's actually really important because before I mentioned there are 4 elements for the temple design. La deuxième question, elle est très importante parce que comme j'avais dit avant, il y a 4 éléments qui sont importants pour la construction d'un temple. So one is the earth location that we have already mentioned. Donc la première, c'est ce qu'on a déjà dit, c'est la location sur la terre. And the other one, the second one, is the astronomical relation. La deuxième, c'est la relation avec l'astronomie, la partie du ciel, disons. So a temple is, one of its functions, it's here to connect the earth and the sky. Donc, une des fonctions du temple, c'est justement de connecter la terre et le ciel. To make this vertical junction, let's say. Pour créer ces jonctions verticales. So that makes sense because if you look at almost all temples around the world, they all have very particular archaeoastronomical relationships. Et ça fait du sens parce que quand on voit ces sites, ils sont tous de relations cosmologiques très différentes. Archaeoastronomiques. Archaeoastronomiques très différents. So in the one hand, they wanted to, let's say, ground the temple and make a very strong link to the earth. D'un côté, ils voulaient faire le temple en ayant des racines très fortes avec la terre. And in the other way, they wanted to align it very particular to let's say, a celestial phenomenon. Et de l'autre côté, ils voulaient que ce temple soit aligné en ligne, disons, avec un événement cosmologique particulier. So in that way, they made sure that the temple itself was fed from both earth and sky, masculine and feminine. De cette façon, ils s'assuraient que le temple soit, disons, alimenté des deux côtés.
D'accord. And this would also like close the feedback loop, right? So you would have like the circuitry completed. Yeah. Yeah, I mean, if you see the picture of the book, which has all this research, on purpose, I put this torus shape. I don't know if you see it. Yes, yes. Because that's my interpretation on what's going on in the energetic field. So you have this vertical link, but you actually have this, which is not something until now we are able to measure with some technology, but maybe, you know, in the near future, we will be able to see that. Oui. Alors, oui, donc ça crée justement ces circuits dont je parlais, parce qu'en fait, dans son hypothèse, en utilisant ce champ, en prenant en compte la forme de ce champ électromagnétique et comme on le fait disons, de rétroalimentation, donc on aurait ce genre de double torus donc partout dans le temple, mais on ne peut pas le mesurer au présent, pas encore. Mais c'est comme ça que Dr Lydia le visualise. Et c'est pour ça que... Et d'ailleurs, Lydia, c'est très bien, je voulais parler de votre livre. Est-ce que vous pouvez le remontrer et nous dire son titre? Ah oui. So the title, it's in English, and the title is The Power of Sacred Location. Okay, alors, le titre, c'est le pouvoir de lieu sacré. And it has a foreword, it has a beautiful foreword from Nassim, which I'm very grateful for. Et donc, la préface. La préface a été écrite par Nassim, et je suis très remerciement. Je le remercie beaucoup pour cela. That's great, c'est génial. Il est seulement en anglais pour l'instant? Oui, pour l'instant. Il y a des projets de traduction en français? Peut-être. Ok, on verra. We'll talk about that. It must be very interesting. Sorry. But maybe, Ines, you want to say that I'm preparing the elective for the RSF, and that will eventually be in French. Yes. Wow. Yes. Oui, en fait, donc l'électif, le cours optatif, on va dire, elle va être... C'est les cours optionnels qu'il existe pour l'instant seulement en anglais avec Jamie Jenover sur l'ancienne Égypte, les cours de mathématiques. Non, c'est pas, it's like that, non? No, it's my own elective. It's the sacred science of ancient temples, but not the one of Jamie. No, I'm saying for the people to understand what it is to elective course. Because we don't have it yet in French. So, sorry. Donc c'est un cours optionnel que va donner Dr Lydia à elle seule, qui va faire un cours en vidéo avec le contenu du livre, je pense. C'est ça? Much more than the book. It's a very expanded content. The book is just, let's say, one of the 5 modules, part of it. Wow, ok. Il y aura encore beaucoup plus d'informations que dans le livre. Le livre représente seulement à peu près un module et il y aura une vidéo, il y aura 5 vidéos dans le cours de Dr Lydia. Can you just give me again le nom du livre? People are asking. The Power of Sacred Location. Ok, The Power, et je l'écris dans la conversation. The Power of Sacred Location. Avec une préface de Nassim. But the elective will be also in French. So you will do it in French? It will be first in English, and then in Spanish, and also with the help of Inès and my old French, we will make it happen, I hope, in French. That's great, ça c'est super. Vraiment, je pense que là, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés. Et on va attendre ça avec impatience. We are overexcited. Okay, there is a question. Now, I don't know if I can speak French because you hide that you are speaking very well French. Peut-être je peux parler français ou vous parlez très bien français en fait. Tu veux pas essayer, Lydia? Tu veux pas essayer? Non, pour le moment, non, merci. Ok. Je peux entendre, mais à un moment, non. Ok, déjà les questions, c'est bien. Au futur, peut-être. Je vais essayer. Il faut pratiquer. Non, je n'ai pas pratiqué il y a longtemps. Ok. On va faire ça petit à petit. Il y a une question sur les sites anciens, sont-ils tous interconnectés?
Okay. I think in the past, when they were active, they were, you know, complete, first of all, in the physical level, but they were also active. They were. Alors, oui, je pense qu'au début, quand ils étaient complets et qu'ils étaient activés, ils faisaient un réseau, ils étaient tous connectés. So I think the point in the past was to create this global network of, let's say, this coherence or this sacredness that would help the entire planet. Alors, je pense qu'au début, c'était l'idée justement de créer un réseau qui pourra faire un réseau d'harmonie et de cohérence pour aider la planète. Et pour nous aider aussi. And I think today, because we have desacralized these places and they're not so active or very little, I think that this grid has faded in a way. Alors, je pense que maintenant, parce que les temples sont plus complets, ils sont dégradés, disons, et en plus, on n'a pas d'approche sacrée envers ceci. Et en plus de ça, l'intention de temple, ils sont plus actifs, disons, parce qu'on n'a pas fait le travail aussi avec eux. Peut-être le fait de connexion des réseaux a été dilué. It's faded. But we can, yes, but we can make that happen again, even though some places are in a ruin, but the energetical body is still there. Mais peut-être on pourra le réactiver, même si le corps physique n'est plus là, parce qu'il a des intentions qui sont dégradées complètement, qui sont détruites, en ruine. Mais le corps énergétique, il reste toujours là, donc on pourrait peut-être le réactiver. So, you know, I feel it's really important, one part, to activate them again with intention, a sacred intention, and a similar work to what we did with Nassim in the gatherings. Alors, je pense qu'on peut les activer à nouveau avec des intentions, des intentions sacrées, en faisant des choses pareilles à ce qui a été fait avec Nassim au Mexique l'année dernière. And the other part, I think it's important to start building sacred spaces once again with that kind of technology that we now know. Oui, oui, mais aussi, et c'est très important de commencer à faire des constructions à nouveau qui soient dans cet esprit-là de sacré avec de la géométrie et ouais, tout à fait, complètement d'accord. So if we do these two things, we can actually reactivate this global grid, which is so Alors, si on fait ces deux beneficial. choses, on pourra réactiver tous ces réseaux. Which is so beneficial for us, for the planet, for all living beings here. Qui est très qui bénéficiera à tous les êtres vivants qui sont dans la planète et peut-être ailleurs. Ouais. Par rapport aux intentions, il y avait une question, je ne sais pas si Dr Lydia, vous voulez répondre à ça. Moi, je peux répondre rapidement. Est-ce que parce que vous parliez d'amener une intention dans un lieu, par exemple avec un cristal, et avec un cristal arc, par exemple, mais je pense que les cristaux, tous les cristaux fonctionnent et ont une énergie particulière. Le cristal arc est particulier parce que, bon, c'est très long à expliquer, mais il est particulier. Et on peut arriver avec une intention dans un lieu, avec un cristal, et une personne disait, mais si on n'y met pas d'intention, est-ce que le cristal arc, il est neutre? Alors en fait, on peut dire rapidement que non, le cristal arc n'est pas neutre, même s'il n'y a pas d'intention. Il a été physiquement, au niveau atomique, dans sa structure atomique, il a été encodé avec des informations de la structure de l'espace, qui fait qu'il ne peut pas être neutre. De toute façon, il informe toujours dans son petit champ de cohérence autour de lui, notamment les molécules d'eau. Il informe les molécules d'eau avec cette géométrie de la structure de l'espace qui permet à l'eau qui a la même structure cristalline que le cristal. Et donc, le cristal arc n'est jamais neutre. Ce n'est pas une question vraiment d'intention avec le cristal arc. Est-ce que vous voulez dire quelque chose là-dessus, Dr Lydia? No, I think you answered it very well. Maybe Ines wants to add something? Non, c'est bon. C'est bon. Ok, bon, ok.
Donc, c'est bon. Par rapport encore au cristal arc, il y a beaucoup de questions sur le cristal arc. Ça intéresse beaucoup les gens. Ah oui, je voulais rajouter une petite chose, mais c'était pas, c'était en relation à l'activation du cristal, des cristaux, disons. Ils sont très différents parce que les jours, l'heure où quand ils ont été activés, c'est aussi important. Donc, c'est pour ça que tous les cristaux ont aussi un petit chiffre, on va dire, qui les reconnaît pour les différencier. Et donc, dans Toastek, ils ont aussi c'est-à-dire la liste de tous les des cristaux avec ces codes, parce que c'est important pour savoir quel jour ils ont été activés, dans quel effet, si la lune était là ou pas. En fait, tout ça, ça joue aussi un rôle dans les cristals. Donc, c'est pour ça qu'ils sont très, très, très différents. Donc, les cristaux qui ont été activés, qui ont été utilisés pour l'Égypte sont différents. C'est qu'ils ont été utilisés et si ils ont été achetés dans un moment différent et dans une production différente, il va être différent aussi. Donc, il y a des différences par rapport à ça aussi. Moi, je voulais seulement faire ce commentaire. Non, c'est très juste. Il y avait une autre question sur le cristal arc. Est-ce que si la personne, c'est Muriel qui a posé cette question, ça fait 1 an qu'elle a son cristal arc et qu'il est dans son appartement, est-ce que l'énergie est cumulative? Est-ce qu'à un moment donné, l'énergie du cristal arc, je ne sais pas si c'est vraiment votre domaine de compétence, vous pouvez dire je ne sais pas, est-ce que c'est l'énergie du cristal voilà, cumulative sur 1 an et remplit l'espace de son appartement au bout d'1 an? Okay, so we have in line to do some measurements, scientific measurements in my university here in Greece with the arc crystals. So hopefully we'll begin in the next few months. Oui. Oui, alors, bon, pour répondre à ces questions, on est en train de faire des expériences qui se dérouleront prochainement, dans le prochain mois, disons, et en faisant des mesures scientifiques très précises pour justement avoir ce genre de questions, de réponses. I don't have the data to reply to this question, but I can tell you my feeling until now with ARC. Alors, je n'ai pas les data avec moi, mais je peux dire le fait que ça a eu sur moi, personnellement. I feel that the one arc crystal can create a space coherence in some area, let's say, limited, not, you know, tons of square meters. Oui. Dans mon expérience, un cristal peut faire un champ cohérent et dans un endroit aux alentours du cristal, pas de mètres, mais un petit espace. Would you say it would be like 1 meter or something? Or? I don't have it. I will have to test that. I don't know. Okay. Wait, but my feeling is that if we have more, so if you have a cluster of, let's say, 5 or even more, that, yes, can actually saturate, let's say, an entire house probably or more. Oh, mais à mon avis, si on a, je sais pas, peut-être 5, mais peut-être plus, dans l'espace, ça pourrait même saturer l'espace dans un appartement, une maison. Ok. Ok. Merci beaucoup. J'étais en train de lire les questions. Il y a une question aussi qui arrive. Je pense qu'on va arrêter. On va prendre peut-être 2-3 questions, puis on va arrêter. Est-ce que les sites sacrés ont été, des sites anciens, ont été bâtis, construits sur ce qu'on appelle les ley lines en anglais, les lignes énergétiques? Et peut-être, est-ce qu'il existe une grille énergétique liée à une géométrie à la surface de la Terre? Okay. It seems like the people are very informed in these areas. I'm very surprised with the question. So, okay. Nice. Il semble que vous êtes très, très informés sur le sujet et je suis vraiment très impressionnée. Ley lines is a phrase used in the radiesthesia world. Alors, le mot ley line s'utilise beaucoup dans le monde de la radiesthésie.
And because it's something that I have been researching so many years, every person has their own definition of what a ley line is. Et apparemment, chaque personne a sa propre définition de ce que c'est le ley line. So we don't have a way to measure them scientifically until today. Nous n'avons pas de façon scientifique de le mesurer à présent. I cannot say exactly what they are because I don't have the data on them. Je sais pas, je peux pas dire qu'est-ce qu'ils sont vraiment parce que je n'ai pas de data sur ça. One of the definitions is the same that the Chinese use to call dragon lines. Une des définitions, c'est le même que les Chinois ont utilisé pour le dire que ce sont de lignes de dragon. And the Aboriginal in Australia called dream lines. Et les aborigènes de l'Australie le nommaient le rêve lines, ligne de rêve, on va dire. So there are different definitions. So in order to reply to a question, we have to, agree on the definition or what they are. Alors, pour pouvoir répondre à ces questions, d'abord, il faut se mettre d'accord en la définition de ce que c'est le ley line, d'abord. But I can answer the second part of the question, which is very interesting. Mais la deuxième partie de la question, je pense que je peux la répondre et elle est très intéressante. Especially in Greece, this is a phenomenon that has been researched a lot, and there are plenty of books, and it's called geodesy. Alors, en Grèce, en particulier, ça a été très étudié et le mot qui le décrit s'appelle Géodésie. Géodésie. So what happens, and that's a fact, I mean, it's not like an idea that we cannot agree on, it's a fact, is that temples in Greece, particularly because there's a lot of bibliography on them, they are built one to each other with very particular sacred geometry. Alors, ce qu'on peut assurer, parce que ce n'est pas une hypothèse, ça a été vraiment confirmé, il y a beaucoup de bibliographie là-dessus, c'est que les temples sacrés sont placés en proportion entre eux qui obéissent à une relation, disons, de géométrie sacrée. So we see, for example, that one temple has exactly the same distance from other two temples, forming a perfect triangle. Alors, par exemple, on a vu qu'un temple est vraiment dans la distance parfaite par rapport aux autres deux temples pour créer un triangle parfait. And that happens with a distance of many kilometers, and sometimes one of the two places in an island. Et ça pourrait arriver même avec un des temples dans une île ou dans des temples dans des situations où ils sont très éloignés, des kilomètres de distance. So, and that has immense levels of exactness. Et ce sont vraiment très exacts, très précis. So it makes us wonder, how did they measure these immense distances if they didn't have GPS? Alors, comment ils ont mesuré ces distances s'ils n'avaient pas de GPS à l'époque? So that gives us an answer to probably they had some other kind of technology that we have not found out yet. Donc, probablement, ils ont eu des technologies qu'on n'est pas au courant à présent. And that goes even further in Greece specifically, because I have seen it, with pentagons and other kinds of geometry. So if you lay upon a map, you see a very complex geometrical grid that the temples form, connecting them to each other. Donc, dans le cas de la Grèce, si on met un plan, et dans la cartographie, on va voir que les temples sont en relation de géométrie très spécifique et c'est c'est très évident en fait. So not only the temples have a grid, created with each other, but it's made itself with sacred geometry, the grid itself. Alors, pas seulement le temple a été fait avec ces spécifications, disons, sacrées, mais aussi le temple entre eux, on crée un grid qui obéisse à ce genre de disons, géométrie sacrée. So that makes this network even more, efficient and powerful, let's say. Alors, ceci fait que ce réseau, chacun de ces temples soit encore plus efficient dans ses faits. So for the people that want to look into that more, just look at geodesy of ancient temples or something like that in English.
Donc, si vous voulez savoir encore plus, regardez le mot géodésie en Grèce. Voilà. Oui. La géodésie, c'est aussi ce que s'était servi Buckminster Fuller, je crois, pour faire ces dômes géodésiques. C'est une Oui. géométrie particulière qui peut recouvrir une sphère et donc avec ses vecteurs. C'est très intéressant. Ok, dernière question, Dr Lydia. Pardon Inès, vas-y. Oui, est-ce qu'il y a une question de tachyon? C'est celle-là que tu voulais poser? De chambre de tachyon, c'est ça en Grèce? C'était pas celle-là, mais tu peux la poser. Oui, c'est par rapport aux chambres à tachyon, mais je ne sais pas si tachyon c'est en Grèce. Est-ce que ça te dit quelque chose? Non, tachyon, c'est des particules en physique. Oh, les tachyons des particules! Oh my God, tachyon! Oh! Le mot est grec. Oh my God! Oui, non, donc voilà, non, pose ta question alors. Ouais, c'était plus physique, c'est pour ça que j'ai laissé un petit peu, j'aurais posé à Nassim, mais pour Lydia, je voulais des questions plus là, oui, avec... Lydia, dernière question. Je ne vais pas traduire en anglais parce que vous comprenez très bien le français. Quel est votre site préféré dans le monde que vous avez visité? Vous en avez visité, je pense, beaucoup. Un top 3 ou un site avec lequel vous avez résonné énergétiquement peut-être? Okay. That's a very difficult question. Quelle question difficile. I mean, that's something very particular for me. I just find a very deep resonance with the pyramids in Mexico. Alors, j'ai trouvé, et ça a été vraiment intéressant, j'ai trouvé une résonance assez forte avec les pyramides au Mexique. So one of my favorites was definitely a small little temple in Cozumel. Donc, un de mes préférés était un temple très petit à Cozumel. It's an island off the Caribbean coast of Mexico. Dans une île du Caribien, au Mexique. It's not a spectacular monument, but the energy is very pure still. Ce n'est pas un site spectaculaire, mais l'énergie qui est là-dedans est très, très pure. I also felt a lot of resonance with Uxmal that we visited last year with resonance. Yes. Il a aussi été vraiment très impressionné et résonné beaucoup avec les sites en Uxmal. Ça, c'était Campeche, c'était Mérida. Non? Mérida. Bon, Mérida. Yeah. Yes. But that's just me. And then there are still some temples around the world that I feel a very intense resonance, but I have not visited yet. Oh, il y a beaucoup de temples que je sens et qui résonnent beaucoup avec moi, mais je n'étais pas encore physiquement là-bas. One of them are the temples in Cambodia, in the jungle of Cambodia. Un de ces temples, c'est le temple en Cambodge. Cambodge? Au Cambodge. Cambodge. Angkor Wat. And I would say in Greece, there is one temple in the island called Aegina. Et en Grèce, il y a dans une île le temple appelé Aegina. 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 Mm-hmm. That is dedicated to a goddess that is never found anywhere in mythology or anywhere in let's say, the history. Qui est dédié à une déesse qui n'existe ailleurs nulle part, même en Grèce, on ne la connaît pas. She doesn't exist even in Greece mythology. She's unknown. No, it's a name that I just wanted to say means that it's not shown, it's not seen, so it's like the invisible. Okay. Oh. It's a very weird name in Greece. It's not a Artemis or a Aphrodite or all these goddesses. It's a very peculiar one. Wow. Yep. So, c'est un mot qui signifie ce qui n'était pas vu, qui est invisible. Not shown, like not a hidden thing, let's say. Ce qui est caché. Caché.
And it's located in an area of the island that is all around 360 degrees surrounded by forest. So it's very protected in terms of energy. Elle a été aussi placée dans un endroit qui est au milieu d'une forêt tout autour, donc il est très protégé. And every time I go there, I just feel, you know, like goosebumps all over my body. I just instantly go in this kind of meditative feeling by itself. It just happens automatically for me. Donc à chaque fois que j'y vais, je sens cette connexion qui même me fait ma peau de... On a la chair de poule. Ouais, la chair de poule. Et donc, je rentre automatiquement dans cet état. Ce n'est pas quelque chose que je cherche, c'est automatique. Je tombe dans cet état de connexion. Oh, c'est beau. But what I would like to invite everyone today listening is, even though we are in a time that travel is not so easy and maybe, you know, temples are closed because of what's going on. Donc, ce que je voulais dire pour les gens qui sont en train de nous écouter, c'est que même si maintenant c'est difficile de voyager parce que, bon, peut-être pour la situation, les temples sont fermés ou well, tout ça, we can still keep a connection with temples. So what I can invite everyone is start looking around the world and find a temple that you resonate with and learn about it and print pictures and look at it and establish a connection. It's very, very beneficial. Ah, c'est génial. Donc, je vous invite en fait à chercher des endroits sur la Terre, des sites archéologiques, des sites anciens sacrés, et de prendre des photos avec ce qui résonne avec vous, de prendre des photos et de les regarder, de faire des connexions avec eux, parce que ça marche aussi. Waouh. Wow. En fait, on était comme... nous aussi, on était à la conférence avec Inès aujourd'hui. On écoutait comme... C'était très intéressant. Merci beaucoup, Lydia. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Inès. Merci beaucoup à tous. Merci. Et merci à tous ceux qui nous ont regardés. Je pense qu'il y avait plein d'autres questions. Lydia, peut-être un autre jour, vous pourrez revenir. Ou en tout cas, il y aura les cours bientôt, les cours en français sur les anciens sites sacrés. Ça va être passionnant. Je pense que les francophones, les Québécois, les Belges, tous les gens qui parlent français dans le monde vont se jeter sur ces cours. On attend bientôt, on vous donnera les dates sur les réseaux sociaux quand on saura quand ça sortira. Mais c'est une grande nouvelle en tout cas qu'on a eue ce soir. Et donc, merci à tout le monde, merci à tous d'être là. C'était super. Et à la prochaine fois, je pense que la prochaine session, ce sera le 10 septembre. Donc, à bientôt tout le monde. Bonne soirée et bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir, Dr Lydia. Au revoir, Inès. Au revoir. Bye Au bye. revoir.